Dans les évangiles, Jésus parle souvent de la vie des disciples. Mais qu'est-ce qu'un disciple? À quoi ressemble une vie de disciple? Et qu'est-ce que ça implique pour notre vie chrétienne de tous les jours? Ce sont des questions qui me travaillent depuis plusieurs années. Si vous êtes chrétien, et surtout jeune chrétien, ou si vous vous intéressez tout simplement à la foi chrétienne, ce sont peut-être des questions que vous vous posez aussi. C'est ces questions-là que j'aimerais développer dans cette série de vidéos. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Je me suis converti très jeune. Aujourd'hui, je suis pasteur et professeur de théologie. Mais j'avoue que même après des années de vie chrétienne, parfois cette notion de disciple peut encore sembler un peu vague. Je suis très conscient d'avoir encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Une chose est certaine, une vie de disciple, autrement dit la vie chrétienne tout simplement, cette vie de disciple a des répercussions sur toute notre vie. Ça change ou ça devrait changer nos priorités et nos ambitions dans la vie, ça change notre rapport à l'argent et aux possessions, ça a des implications pour notre façon de passer notre temps, sur notre manière de comprendre la sexualité. Ça devrait même avoir un impact sur nos choix de carrière ou nos habitudes d'Internet. Peut-être même sur nos options politiques ou en tout cas sur notre façon de regarder la politique de manière générale. Vous voyez, être disciple, être chrétien, ça change fondamentalement notre manière de regarder la vie et de vivre tout simplement. Peut-être que la pire chose qui puisse nous arriver, ce serait de nous dire chrétiens et que notre vie n'en soit pas modifiée. Comme Jésus le dit dans les évangiles, ce serait comme du sel qui a perdu sa saveur et qui est tout simplement devenu fade. Ce que j'aimerais faire dans cette série de vidéos, c'est donc essayer de voir à quoi doit ressembler très concrètement la vie de disciple, cette vie de disciple à laquelle nous sommes tous appelés, qu'on soit adolescent ou adulte, qu'on soit pasteur, professeur, étudiant ou caissier au supermarché, secrétaire ou chauffeur de camion. Une chose, en tout cas, est fondamentale. Grandir en tant que disciple, c'est un cheminement qui dure toute notre vie. En ce qui me concerne, je suis encore loin d'être ce que je devrais être. Ma vie n'est pas l'image idéale de ce que devrait être un disciple de Jésus-Christ, loin de là. Mais l'essentiel, ce n'est pas d'être parfait, c'est de progresser. Dans sa lettre à l'église de la ville de Philippe, l'apôtre Paul écrit ceci: « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » Quand Paul parle de ce qui est derrière lui, ça peut être pour nous notre vie non chrétienne sur laquelle on a tiré un trait. Mais c'est aussi plus simplement nos erreurs passées, nos échecs, notre manque de foi qui s'est manifesté dans telle ou telle circonstance. Des choses comme ça peuvent nous décourager ou susciter la peur de retomber dans les mêmes travers. Paul nous rappelle que l'essentiel, c'est de ne pas nous laisser paralyser par le passé. C'est au contraire être tendu en avant comme un coureur qui veut arriver au but. Une dernière chose, la Bible parle aussi des exigences liées au fait d'être disciple de Jésus. Et ça pourrait nous faire peur. Mais il faut se rappeler que Jésus compare aussi cette vie de disciple à la découverte d'un trésor caché. En Matthieu 13, verset 44, Jésus dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Et il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ.
J'expliquerai dans une autre vidéo ce que Jésus veut dire en parlant du royaume des cieux. Mais ce qui est important, c'est d'abord que le prix est réellement élevé. Celui qui trouve ce trésor va vendre tout ce qu'il a. Mais en même temps, ce n'est pas pour lui un sujet de tristesse ou de découragement, c'est un sujet de joie parce que ce qu'il reçoit en retour, c'est ce trésor qui est plus précieux que tout ce qu'il pourrait posséder par ailleurs. La vie chrétienne, c'est comme ça. Et c'est pourquoi une vie de disciple devrait surtout être une vie de joie. Si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à suivre cette série de vidéos et à la partager autour de vous. Le mieux serait même que vous puissiez vous retrouver avec un pasteur ou d'autres chrétiens et que vous cherchiez ensemble à comprendre tout ce que cela implique pour vous. Je vous invite en tout cas à vivre cette aventure avec moi et à découvrir ce que veut dire vivre en disciple de Jésus-Christ.